Bonjour à tous. Alors comme promis, quelques petites indications sur les devoirs que vous avez à faire parce que j'ai pas pu vous les donner de vive voix, mais c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Donc alors dans le 36, le 37 et le 41, à chaque fois je vais faire une ou deux questions, comme ça vous allez comprendre ce qu'on attend de vous, je pense, et vous pourrez de cette manière continuer chez vous. Voilà. Alors, donc, justement, on vient de voir dans le cours ce qu'est la somme de deux vecteurs, à quoi ça ressemble, comment ça se représente, etc. Et quelles propriétés ça implique. On a parlé justement de la relation de Schall, et on va voir que dans les exercices, on va pouvoir vous demander des applications de la relation de Schall de plusieurs manières, mais bon, il y a quand même une manière qui va un peu prévaloir sur les autres. Voilà, qu'on retrouve assez souvent. Alors d'abord le 36. Donc dans le 36, justement, on vous trace un vecteur U, un vecteur V. On vous demande de reproduire le quadrillage et essayer de respecter ça parce que sinon vous allez avoir du mal en fait sur la fiche, ça va vite sortir, ça ressemble à rien. Et puis bon, si jamais je ramasse, hein, c'est toujours le même problème. Je corrigerai pas ça sur votre fiche d'exercice, hein, clairement. Donc voilà, vous reproduisez les vecteurs en suivant le quadrillage de vos feuilles. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de plus évolué que ça. Et ensuite, donc, on vous demande de tracer le vecteur somme. Donc ce qu'on appelle le vecteur somme, c'est donc, d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans le cours justement, le vecteur somme, c'est ce qu'on appelle, c'est le vecteur qu'on obtient quand on a fait suivre donc U et V et qu'on relie le point de départ au point d'arrivée. En fait, ce qu'on appelle le vecteur somme, c'est celui à vol d'oiseau, en fait. Celui où on part du point de départ, on va jusqu'au point d'arrivée en direct, sans faire le détour par un autre point. C'est ça qu'on appelle le vecteur somme. Donc on vous demande de tracer ça. Donc en gros, on vous demande de faire l'espèce de triangle là qu'on a obtenu dans le cours tout à l'heure. On ne vous précise pas de point d'origine, donc ça veut dire que vous partez d'où vous voulez, d'où ça vous arrange par rapport à votre feuille. Donc moi, bon évidemment là sur le logiciel, je ne vais pas forcément reproduire le quadrillage, en plus je vais en faire que deux, donc ça sera quand même assez rapide. Donc je vais juste agrandir pour qu'on y voit bien, et ça devrait suffire. Voilà, donc par exemple, alors disons que je vais faire le 1 du A et le 1 du B, et donc vous compléterez l'exercice. Donc là, si je prends le 1 du A, donc on me donne un vecteur U, un vecteur V, et je dois tracer la somme des deux. Alors, je vais choisir un point. Alors, je vais le prendre du mieux possible dans le quadrillage, hein, mais vous allez voir que c'est pas super parce qu'il y a tout qui va se chevaucher, mais c'est pas grave. Enfin, pas se chevaucher, mais il y a tout au même endroit, quoi. C'est un peu serré. Donc, admettons, je pars de ce point A ici. Je retrace U. Moi, je dois faire U plus V. Donc déjà, U. Vous pouvez commencer par V, d'ailleurs, si vous préférez. Hein. On avait dit que U plus V ou V plus U, c'est pareil. Donc, je commence par U. J'arrive à ce point-là, qui pourrait s'appeler, allez, disons le point B. On n'est pas obligé de leur donner des noms, mais au moins on se comprend. Et à partir du point B, c'est ça faire une somme, hein, c'est que là, tout de suite, à partir du point B, je vais faire le deuxième vecteur. Donc vraiment, je fais les deux translations à la suite. Donc si je pars du point B et que je fais l'autre vecteur, je vais faire donc ici mon vecteur V. Je vais récupérer, alors on peut l'appeler C, hein, par exemple, le point C. Et attendez, je vais lui changer sa couleur à lui. Voilà. Et donc, ce qu'on va appeler le vecteur somme, c'est ce qui relie le point de départ de mes deux translations au point d'arrivée. Donc, ce vecteur-là, c'est U plus V. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, si je recommence dans le B1, alors j'ai fait exprès de prendre le B1, qui est un peu comme le A3 d'ailleurs, parce que les deux vecteurs ont la même direction. Donc, ça fait des trucs un petit peu bizarres, mais ça se fait, ça se fait. Alors, admettons que je parte, j'en sais rien, je vais partir par exemple, j'avais pris du violet, je vais reprendre du violet, je vais partir de là. Donc, je ne remets pas les points A, B, C, je pense que ce n'est pas la peine. Alors, je fais mon vecteur U. Ensuite, en bleu, je vais faire le vecteur V pile à la suite. Donc, vous voyez, si je le fais pile à la suite, ça veut dire que je repars d'ici. Et je dois faire exactement ce que fait V. Donc, avancer 3 et descendre de 3. Donc, avancer 3, descendre de 3, ça m'amène ici. Donc ils se chevauchent, c'est normal, ils s'intersectent, enfin ils sont l'un sur l'autre. Voilà, et donc ce que j'obtiens à l'arrivée, justement, c'est le point d'arrivée. Le point de départ était ici, je vous rappelle.
Donc le vecteur somme, quand je relie le point de départ au point d'arrivée, attendez, je vais faire plus fin, voilà, j'obtiens U plus V. Voilà, donc ce vecteur-là, c'est U plus V. Donc il est un peu bizarre ce cas-là, mais ça arrive. Ils sont tous l'un sur l'autre en fait, hein. J'ai dessiné légèrement décalé pour qu'on voit toutes les couleurs, mais en réalité c'est un même trait tout ça, hein. Voilà, donc j'espère que bon, le 36 c'est à peu près clair. Vous faites pareil pour les autres. Vous essayez d'être bien cohérent. À chaque fois que vous reproduisez un vecteur, faites bien attention à le reproduire dans le même sens, la même direction. Donc le mieux, vraiment, c'est de compter les carreaux, comme quand on lit les coordonnées. Donc le mieux, c'est de raisonner en termes de coordonnées, de combien j'avance, de combien je monte ou descends, bien sûr. Voilà. Donc le 36, ok. Après, 37 et 41, ça concerne directement la relation de Chasles. Et on vous demande de remplir. Alors la toute première, moi je vais faire la première avec vous, mais c'est pas dur en fait, hein, c'est celle du cours. Donc bon, on en a déjà fait dans le cours, donc je fais vraiment que la 1. J'espère que les autres vous en sortirez. Donc justement, là on a un point B à l'arrivée, on va pas l'avoir. Or là j'ai un point A, donc là j'aurai le A, mais si je veux éliminer le B, vous vous rappelez, on a dit il faut qu'il entoure le plus. Voilà. Un plus entouré de deux mêmes lettres, ça se contracte. Et donc, je garde le point de départ et le point d'arrivée. Donc, en gros, là, c'est exactement la relation telle qu'on l'a écrite dans le cours, dans la propriété. Voilà. Donc, après, le reste, c'est dans le même genre. Donc, je vous laisse réfléchir à ça tranquillement. Juste pour précision, parce qu'on en a parlé, mais on ne l'a pas encore bien rencontré, souvent rencontré en tout cas, c'est le vecteur nul là qui est là. Donc le vecteur nul, ça peut être, c'est un seul point. Donc ça veut dire que le point de départ et le point d'arrivée, le point d'origine et l'extrémité sont les mêmes. Donc par exemple, ça peut être B, B, ça peut être D, D, ça peut être A, A. Tout ça, ça va donner un vecteur nul. Voilà, donc ça devrait vous aider justement à remplir les pointillés. Ok. Enfin, le 41. C'est un petit peu la même idée en plus compliqué, vous allez comprendre pourquoi. Enfin, il y a un peu plus de raisonnement, parce que là, pour le coup, on se base sur une figure. Les points ne sont pas n'importe où. Et on va quand même essayer de se servir de la relation de Chasles. Alors, si je fais, par exemple... Alors, qu'est-ce que je peux faire avec vous, là? Je vais faire le 1A et le 1B, parce qu'ils n'utilisent pas la même chose, et les deux sont intéressantes. Alors, si je prends le tout premier, là, le 1A, donc celui-là. Donc en gros, hein, on vous donne des sommes et on vous demande de les simplifier, enfin de les réduire au maximum en utilisant la relation de Chasles. On ne vous dit pas que c'est en utilisant la relation de Chasles, mais on s'en doute, au vu de notre cours, il n'y a que ça qui peut nous aider, hein, de toute façon. Donc là, on nous demande de faire AB plus FA. Bon, on pourrait le tracer, on verrait, hein. Vous voyez, le FA, là, si au lieu de prendre FA, disons, si je le refais à partir de B, je vais obtenir ça. Et donc la somme des deux, elle est là. Et donc on voit bien que ça va donner la même chose que FB. Bon. Ça, c'est sur le dessin. C'est pas une démonstration. Enfin, en tout cas, c'est pas une rédaction claire et nette. Donc là, comment on va faire? Déjà, on remarque qu'on a quand même une lettre commune, sauf qu'elle n'est pas au bon endroit. Elle n'entoure pas le plus. Mais, rappelez-vous, on a dit qu'on peut additionner dans l'ordre qui nous intéresse. Donc après tout, si je veux faire FA d'abord et ensuite AB, c'est-à-dire que j'échange juste l'ordre d'addition, attention, je ne change pas l'ordre des lettres dans le vecteur, ça j'ai pas le droit. D'accord? Si j'avais BA, je devrais laisser BA, je ne pourrais pas mettre AB. Donc je ne change pas le vecteur lui-même, en revanche, je peux changer la position du vecteur dans l'addition, ça c'est pas un problème. Et justement, en changeant la position, on se rend compte que là, j'ai bien le A qui entoure le plus, et donc je peux garder FB. Et c'est fini. Effectivement, c'est ce qu'on avait vu sur le dessin en dessinant la somme. Donc, de cette première question, vous pouvez retenir le fait que si ça vous arrange, vous pouvez inverser l'ordre de la somme et peut-être que vous ferez apparaître des réductions de Chasles, des réductions grâce à la relation de Chasles. Voilà. Par contre, rappelez-vous aussi qu'on ne change pas les vecteurs. En tout cas, quand il y a des plus, on ne les change pas. Enfin, on discutera quand il y aura des soustractions. Pour l'instant, on ne touche pas au vecteur. Ensuite, alors FD plus EB, le deuxième. Le problème de celui-là, c'est là.
c'est que là, il n'y a aucune lettre en commun, de toute façon. Donc, c'est même pas une histoire de position ou je ne sais quoi, il n'y a pas de lettre en commun. Donc là, pour le coup, on va aller voir un peu le dessin, parce qu'il faut quand même se référer à notre dessin de base, hein, c'est pas pour rien qu'on nous le donne. FD et EB. Alors, FD, il est là. Et EB, c'est, je vais faire plutôt en violet, c'est celui-là. Voilà, on va additionner ces deux-là. Et là, si vous regardez bien, alors effectivement, les deux vecteurs ne se suivent pas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à appliquer la relation de Chasles. Mais en même temps, EB, il est égal à un autre vecteur qui est ici, qui s'appelle DC, et qui lui permettrait de bien faire suivre les deux translations. J'aurais FD plus DC. Donc, au lieu de EB, vu qu'ils sont égaux, le trajet qui représentait le même, on va mettre DC. Et ça nous arrange, parce que maintenant, on peut appliquer la relation de Chasles et dire que ça fait FC, puisque, je rappelle, hein, le D entoure le plus, donc il peut disparaître au profit du point d'origine et du point d'extrémité. Voilà, donc j'espère que vous avez compris à peu près l'idée. Dans le C, c'est le même principe, hein, c'est-à-dire qu'il faut que vous remplaciez astucieusement les vecteurs par des vecteurs qui leur sont égaux. J'ai dit les, mais pas forcément tous, enfin, vous verrez ce qu'il y a besoin de remplacer. Et dans la question 2, c'est pareil, sauf qu'on vous laisse en autonomie, donc c'est à vous de... Dans la 1, on vous aide un petit peu avec les pointillés à compléter. Dans la 2, c'est à vous de vous débrouiller. Voilà. Donc, à vous de voir par quoi vous pouvez remplacer, etc. Il n'y a pas une unique réponse, hein, je le précise. Il est possible qu'on ait plusieurs réponses dans la classe et c'est pas grave. Juste une précision, vous ne faites pas le D, on pourra en parler en classe, mais il y a un moins, vous voyez, donc vous ne maîtrisez pas encore. Il y en a peut-être qui auront l'idée, parce que c'est pas très très dur, mais en tout cas, voilà, j'attends pas que vous fassiez le D, vous faites juste ABC dans la question 2. Voilà pour ces indications, j'espère que c'était assez clair. Je vous souhaite bon courage, et voilà, et merci de votre écoute, à très bientôt.